L'histoire commence avec Bart, un homme froid et impitoyable qui gagne de l'argent de manière malhonnête en accordant des prêts à taux d'intérêt élevés à tous ceux qui sont suffisamment désespérés pour les accepter. Mais comme dans la plupart des opérations louches, les gens n'aiment pas rembourser leurs dettes. La solution de Bart est impitoyable et inquiétante. Il a transformé son neveu Danny en une arme. Il l'a dressé comme un chien de combat. Danny porte un collier, lorsqu'il le porte, il est calme, passif, presque enfantin. Mais lorsque Bart le lui enlève, Danny devient complètement différent, un combattant féroce et imparable. Entre deux combats brutaux, Danny ne vit pas comme une personne. Il est enfermé dans une cage comme un animal, nourri avec de la nourriture en conserve de mauvaise qualité, laissé seul avec le même livre pour enfants usés. Il s'accroche à une image, une simple photo d'un piano. Il y a quelque chose en elle qui lui procure un sentiment de paix qu'il ne parvient pas à comprendre. Déterminé à remédier à ce qu'il considère comme une désobéissance, Bart invente une nouvelle méthode de contrôle. Une ampoule rouge reliée à un bouton d'urgence. Lorsque la lumière clignote, Danny attaque. Danny hoche la tête et attend en silence. Mais il y a autre chose dans cette pièce. Un vrai piano, du même type que celui que Danny n'a vu que dans les livres. L'attraction est trop forte. C'est alors qu'une nouvelle personne entre. Un homme aux lunettes noires, qui se déplace avec prudence. Il est aveugle, mais plein de chaleur, un accordeur de piano. Au lieu d'éloigner Danny, il le salue gentiment et lui demande s'il est libre pour l'aider. Il aurait bien besoin d'un coup de main. L'homme montre à Danny comment appuyer sur les touches pendant qu'il travaille sous le couvercle, réglant les cordes. Danny fait ce qu'on lui dit et le résultat le surprend. Une note douce et magnifique résonne du piano. Pendant un instant, le monde cruel qui l'entoure s'évanouit. L'homme se présente sous le nom de Sam, mais le calme ne dure pas longtemps. Sam s'arrête, fronçant les sourcils. Il entend quelque chose, un léger cliquetis. Perplexe, Danny se met au garde-à-vous et se précipite dans la pièce voisine, mais il est déjà trop tard. Bart et sa bande ont été attaqués et mis hors d'état de nuire. Furieux, Bart accuse Danny et, une fois rentré chez lui, le punit de la seule manière qu'il connaisse. Il l'enferme dans sa cage. Peu après, quelqu'un frappe à la porte. C'est Wyatt, un agent de sécurité dont le travail a mal tourné. Mais il n'est pas là pour se plaindre. Il est impressionné. Il a vu Danny se battre et n'en croyait pas ses yeux. Wyatt a une proposition à lui faire. Des ligues de combat clandestines, des combats à haut risque où le vainqueur remporte jusqu'à un demi-million de dollars. Mais il y a une condition brutale. Le perdant doit mourir. Les yeux de Bart s'illuminent. C'est exactement ce qu'il veut. Wyatt lui propose un combat d'essai contre un tueur que personne n'a jamais réussi à battre. Il attrape le collier de Danny et le lui enlève. Wyatt est ravi du résultat. Et Bart est aux anges. En quelques minutes brutales, le combat de Danny a rapporté plus d'argent que Bart n'en a vu en 20 ans. Euphorique après cette victoire, il sourit comme un homme qui vient de trouver de l'or. Toujours savourant son succès, Bart fait quelque chose d'inattendu. Il demande à Danny s'il y a quelque chose qu'il désire. Danny, de sa voix douce et prudente, répond qu'il veut un piano. Bart le fixe pendant une seconde, puis éclate d'un rire fort et moqueur. Mais alors, plusieurs personnes sortent d'un camion garé à proximité et ouvrent le feu, tirant des balles directement sur la voiture de Bart. Dans l'ombre, un visage familier observe la scène. C'est l'une des anciennes victimes de Bart, un débiteur qu'il avait humilié publiquement quelques jours auparavant. Alors que le camion s'éloigne à toute vitesse, les dégâts qu'il laisse derrière lui sont terribles. Mais Danny sort alors de la benne du camion, ensanglanté, meurtri, mais vivant. Ne sachant où aller, il court vers le seul endroit qui lui ait jamais procuré un sentiment de paix, l'entrepôt où il a rencontré Sam. Mais avant que Danny n'ait le temps de dire un mot, il s'effondre, victime d'une hémorragie. À son réveil, il se retrouve dans le lit d'un inconnu. Désorienté et effrayé, Danny se cache immédiatement sous le lit, le cœur battant à tout rompre. Quelques instants plus tard, Sam apparaît, calme et gentil, tenant dans ses mains une assiette de toast au beurre de cacahuète. Il dit à Danny qu'il a dormi pendant 2 jours et qu'il ne lui posera aucune question à moins que Danny ne veuille parler. Danny ne dit pas un mot. Pendant des jours, il refuse de sortir de sous le lit. Mais un après-midi, il entend de la musique, un piano qui joue doucement dans le salon. Dès qu'il entre dans la pièce, il est surpris par une adolescente qui entre. C'est la belle-fille de Sam, Victoria.
Elle regarde Danny avec curiosité et lui demande qui il est. Sam admet qu'il ne sait pas grand-chose, seulement que le garçon semble aimer la musique. Plus tard dans la journée, Victoria apporte à Danny un petit clavier usé. Elle lui dit qu'il appartenait à son défunt père, le meilleur ami de Sam. Après la mort de son père, Sam a épousé sa mère, mais elle est également décédée dans un accident de voiture. Danny écoute en silence, absorbant chaque mot. Ce soir-là, quelque chose change. Pour la première fois, Danny se joint à eux à table. Sa gêne est évidente. Un matin, Sam suggère d'aller se promener. Après avoir accompagné Victoria à l'école, Sam commence à apprendre à Danny comment choisir des produits frais au supermarché et comment cuisiner. Alors qu'ils préparent le repas ensemble, Danny remarque des photos de famille sur un meuble. Il murmure qu'il n'a pas de famille. Plus tard dans la soirée, Victoria l'invite à jouer du piano. Elle lui apprend patiemment quelques notes simples. Danny apprend rapidement la partie de la main gauche et elle joue celle de la main droite. Dans la pièce voisine, Sam écoute en souriant. La musique devient leur langage commun. Il fait désormais partie de la famille. Il s'étreignait, pour la première fois depuis longtemps, Danny accepte. Sam partage même son salaire, disant à Danny de le dépenser pour tout ce qui le rend heureux. Mais devant une petite boutique au coin de la rue, Danny rencontre quelqu'un qu'il n'aurait jamais voulu voir, l'un des hommes de Bart. Il dit à Danny que Bart le cherche. Danny refuse de revenir, mais la menace de l'homme est claire. Si Danny ne se rend pas volontairement, Bart se vengera sur les personnes qu'il aime désormais. Danny est emmené directement chez Bart. La première chose qu'il lui demande, c'est si Bart a jamais connu sa mère. Bart se contente de rire. Depuis quand son stupide neveu s'intéresse-t-il à ce genre de choses? Il affirme avoir trouvé Danny dans la rue et que personne d'autre ne s'est jamais intéressé à lui. Puis il retourne au travail. Bart traîne Danny à la dernière rencontre clandestine de Wyatt. Mais avant que le combat ne commence, Danny lui murmure qu'il ne veut plus faire de mal aux gens. Bart tente de le manipuler en lui faisant miroiter la seule chose qu'il sait que Danny désire, un piano. Danny affronte désormais seul plusieurs agresseurs armés. Si Danny perd, il meurt. Cette menace finit par faire bouger quelque chose en lui. Danny se relève. L'un après l'autre, il les met tous au tapis. Mais lorsqu'il ne reste plus qu'un seul adversaire, il s'arrête. Il ne tuera pas. Il refuse. Bart est furieux. Il n'y aura pas de salaire si personne ne meurt. De retour à la maison, Danny est à nouveau jeté dans la cage. Bart est furieux d'avoir perdu de l'argent et de sa désobéissance. Plus tard, lorsque Bart quitte la maison, Danny saisit l'occasion. Il soulève les barreaux de la cage et fouille dans les archives. Enfoncé parmi les dossiers poussiéreux, il trouve une vieille photographie, une jeune femme assise au piano. Il y a quelque chose en elle qui lui semble étrangement familier. Maintenant, il sait. Bart a menti. Cette femme est sa mère. Bart liquide la question avec une cruelle indifférence. Il dit que ce n'était qu'une prostituée morte quand Danny était encore enfant. Le lendemain, Bart emmène Danny faire un autre travail. Mais il n'a aucune idée de la tempête qui fait rage à l'intérieur de son neveu. Au milieu du monologue de Bart, le chauffeur perd le contrôle. Le véhicule s'écrase. Il arrache son collier et court directement chez Sam et Victoria. Chez eux, il leur montre la photo, leur raconte tout ce que Bart a dit, mais Victoria ne croit pas à l'histoire de Bart. Elle remarque un détail sur la photo. Sam reconnaît la pièce. Il nous y emmène. À l'intérieur, il rencontre une femme qui connaissait autrefois la jeune fille sur la photo. Elle se souvient bien de la mère de Danny, une pianiste très talentueuse et très prometteuse. Mais un jour, elle a disparu. Ce soir-là, à la maison, Danny et Victoria étudient la nouvelle photo. Elle lui dit que Danny s'est enfin souvenu de tout et qu'ils doivent quitter la ville immédiatement, mais il est déjà trop tard. Bart les a trouvés. Agissant rapidement, Danny enferme Sam et Victoria dans un placard et leur dit de rester silencieux. Puis il se prépare à ce qui va se passer. Alors que les hommes de Bart font irruption dans la maison, Danny les affronte la tête haute. La première vague est rapidement neutralisée. Réalisant que la situation a dégénéré, Bart envoie quelqu'un de spécial, son arme secrète, un maître de kung-fu. Une lutte brutale éclate alors que Danny et le maître de kung-fu se fraient un chemin à travers les appartements, détruisant les murs, les meubles et tout ce qui se trouve sur leur passage. Puis Danny repère un moment de faiblesse.
Il pousse violemment son adversaire, le projetant en arrière contre une fenêtre. Furieux, Bart attrape un pistolet et fait irruption dans l'immeuble, prêt à régler l'affaire lui-même. Dans les escaliers, il rencontre Danny. Il supplie Danny de rentrer à la maison, en disant « c'est la seule vie qui lui convienne ». Danny baisse la tête et commence lentement à marcher vers lui. Mais juste au moment où Bart tend la main pour lui remettre son collier, les yeux de Danny changent. En un éclair, il se jette en avant, attrape Bart par la gorge et le jette contre le mur. Victoria hurle de peur et Sam sort du placard, suppliant Danny d'arrêter. Il dit à Danny qu'il n'est pas comme Bart et qu'il ne doit pas devenir comme lui. Danny commence à relâcher son étreinte. Ses mains tremblent, mais Bart, bien qu'à bout de souffle, se met à rire. Il dit des choses horribles sur la mère de Danny et lui dit qu'il sera toujours un chien et un meurtrier. C'est alors que Sam passe à l'action. Il attrape un vase de fleurs sur une table voisine et le fracasse sur la tête de Bart, le mettant enfin KO. Quelques mois plus tard, tout a changé. À New York, à l'intérieur du Carnegie Hall, Sam et Danny sont assis en silence dans le public. Sur scène, Victoria s'approche du piano avec grâce et assurance. Alors que les notes familières résonnent dans la salle de concert, quelque chose se brise en Danny. Il se souvient de la chanson. Il se souvient de sa mère. Et pour la première fois de sa vie, ses larmes ne coulent pas de douleur, mais de joie.